Salut les belettes! Donc, troisième vidéo sur les classes de Donjons Dragons, 5e édition. On approche, c'est l'avant-dernière vidéo. Donc, voilà. Donc, on commence tout de suite avec le paladin. Donc, le paladin qui jure de défendre la justice et le bon sens contre les ténèbres. Son pouvoir vient autant de la justice que d'un dieu. C'est une... par défaut, c'est des aventuriers. Donc, c'est vraiment la classe qui va vouloir aller pourfendre le mal et des choses comme ça. Donc, ces points de vue, ils vont au niveau des 10. Donc, 10 points de vie par niveau au maximum. Il y a toutes les armures, il y a toutes les armes avec lesquelles il est habitué. Ses caractéristiques vont être au niveau de la sagesse et du charisme. Le premier pouvoir qu'il va avoir, c'est un sens divin. Donc, c'est une détection du bien et du mal. Donc, il va être capable de détecter créature ou item qui n'est pas totalement couvert. Donc, s'il est sur, disons, une plaine, il voit des gens qui s'approchent au loin ou des gens qui seraient à couvert, mais pas complètement cachés, il sera en mesure, il y a une certaine distance, de sentir si les gens sont bienveillants ou malveillants. Dans le même ordre d'idée, si jamais on est à l'intérieur d'un donjon et qu'on cherche une relique pour la prendre ou pour la détruire, il pourra avoir cette détection-là aussi. Deuxième pouvoir qu'il va avoir par défaut est l'imposition des mains. Donc, c'est une guérison, oui, au niveau des points de vie, mais en dépensant un petit peu plus de points de guérison, il va pouvoir être capable de guérir aussi les maladies et les poisons sur quelqu'un. Donc, quand même quelque chose d'assez remarquable. Comme beaucoup d'autres classes avant, au troisième niveau, il y aura un serment qui devra être observé, choisi par le joueur. Alors, le premier serment, on appelle le serment dévoué. Donc, c'est vraiment le serment qui se rapproche le plus d'un chevalier en armure. Donc, il y a certains commandements qui sont donnés comme exemple honnêteté, ne pas mentir ou tricher. Puis le courage, ne pas craindre d'agir, mais la précaution est sage. Donc, quand je dis chevalier en armure, c'est vraiment celui qui ne mentira pas, celui qui va aller essayer de vraiment arriver à ses fins. Ça lui donnera deux pouvoirs. Exemple, pour le serment dévoué, il va avoir une arme sacrée. Donc, il peut choisir son arme et lui donner des pouvoirs divins. Et il y a un autre pouvoir qui s'appelle faire fuir le malin. Donc, il pourra choisir des créatures et lui donner des désavantages. Au deuxième serment qui existe, le serment ancien, c'est un serment qui est excessivement vieux. C'est le côté de la lumière parce qu'il aime la vie. Donc, ça va se rapprocher un petit peu plus de la nature. Donc, exemple, comme pouvoir, il va avoir emprisonné une cible avec des vignes et effrayer le sang-froid, un peu comme faire fuir le malin du serment dévoué. Et finalement, le troisième serment, le serment de vengeance. Donc, c'est vraiment un vengeur ou un chevalier noir en appellation. Donc, il cherche à rétablir l'équilibre versus des forces grandissantes. Donc, admettons qu'un royaume décidait d'aller massacrer un village ou quelque chose comme ça serait un genre de quête d'aller punir les méchants, si on veut. Donc, eux, de leur côté, auront aussi comme pouvoir d'apeurer l'ennemi. Et il peut faire un vœu contre l'adversité, donc aura des avantages particuliers contre un type d'ennemi, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, paladin, guerrier divin, ça fait le tour. Donc, deuxième classe de cette vidéo, le Ranger, qui va être un guerrier de la
jungle ou guerrier de la nature aussi. Il se spécialise dans les monstres qui menacent la civilisation. Et c'est un pisteur, donc quelqu'un pour flairer les pistes, suivre les pistes qui est hors pair. Un peu comme le paladin dont j'ai parlé précédemment, va avoir des D10 de points de vie aussi. Va se rapprocher un peu plus du guerrier, donc ses attributs vont être la force et la dextérité. Armes et armures sont diverses, mais il y a un bon éventail aussi. Comme particularité, il aura un ennemi préféré. Donc, il va avoir une expérience versus un certain type de créature. Il va avoir des bonus pour les pister. Il va connaître le langage si, bien entendu, la créature a un langage particulier. Je dis, ça peut être certains types de créatures ou ça peut être des créatures en particulier. Donc, admettons, un ranger pourrait être spécialisé contre les trolls ou contre les hobgoblins, exemple. Ça pourrait être deux ennemis préférés. C'est un explorateur naturel aussi, donc il va être familier avec un type particulier de terrain. Donc, dans la même lignée que les druides pouvaient choisir un type de terrain en particulier, donc arctique, côtier, plaine, marais et les autres. Dans ce terrain-là, il ne sera pas ralenti et il va pouvoir se déplacer silencieusement. Donc, c'est quand même un avantage assez grand qu'il a. Encore une fois, troisième niveau, on va tomber avec des archétypes de Ranger. Il y en a deux ici. Donc, il va avoir le chasseur. Le chasseur, c'est vraiment le pilier entre la civilisation et tout ce qui est à l'extérieur de celle-ci. Donc, on va dire le grand air, si on veut. Ça va donner majoritairement des bonus d'attaque ou des dégâts supplémentaires. Le deuxième archétype qui existe, c'est le maître des bêtes. Donc, il obtient une bête qui se bat à ses côtés. Là, on parle vraiment de quelque chose d'assez gros. Donc, ça peut être un loup, ça pourrait être, dépendamment de où est-ce qu'on est, un tigre. Donc, une bête relativement grosse. Voilà. Donc, ça va donner des avantages pour donner des commandes à cette bête-là et emprunter certains avantages par rapport à ça. Donc, au niveau du Ranger, ça ferait le tour. Dernière classe pour cette vidéo-ci, le Rogue en anglais, que nos amis français ont gentiment baptisé Roublard. Alors, le Roublard, à la base, il y a des talents de furtivité et pour exploiter les faiblesses des personnes afin d'arriver à leur fin. Donc, ils sont très habiles pour trouver des solutions et c'est vraiment des voleurs ou des manipulateurs. Donc, au niveau de leur point de vie, eux vont tomber en D8. Donc, un petit peu moins de points de vie que les deux classes précédentes, soit le paladin et le ranger. Ils vont avoir des armures légères et comme armes des arbalètes, des épées courtes, des épées longues. Leurs attributs vont être au niveau de la dextérité et de l'intelligence. Ils vont avoir une expertise de base pour tout ce qui est désarmer des trappes ou ouvrir des serrures. Ils vont avoir aussi une attaque sournoise. Donc, si c'est quelqu'un qui est en mesure de bien se cacher, il sera en mesure de frapper quelqu'un dans le dos, d'avoir des dégâts supplémentaires par rapport à ça. Même en se battant normalement, va être en mesure de faire des attaques un peu plus sournoises qu'à l'habitude. Et troisième chose, vont avoir un langage codé. Donc, à l'intérieur d'une conversation entre deux roublards ou des choses, ou disons avec des marchands ou des choses comme ça, souvent ils vont glisser un mot, faire un signe de main, faire quelque chose. Il y a un langage qui est codé qui, entre les roublards, permet de se passer des messages sans que ça soit trop décodé par le commun des mortels.
Ça leur permettrait aussi, disons, d'affirmer qu'ils sont dans telle guilde ou de même intimider des gens. Donc, encore une fois, troisième niveau, un archétype qui revient. Du côté du roublard, il y aura deux. Donc, il y a vraiment le voleur. Le voleur, c'est un grand titre pour dire que ce sera soit un cambrioleur, pardon, un bandit, un voleur de bourse ou un aventurier qui va suivre cette voie. Ça va beaucoup améliorer son agilité et sa furtivité, donc d'être capable de se cacher efficacement. Il est particulièrement bon pour fouiller les donjons, donc tout ce qui est trappe, tout ce qui est serrure, comme je disais tantôt. Il va être en mesure d'utiliser des items magiques particuliers pour arriver à ses fins, justement. Il va avoir une habilité qui s'appelle main rapide. Donc, pour être en mesure de cambrioler quelqu'un ou verser un poison dans le verre de quelqu'un, ce sera une habilité qu'il aura. Et c'est aussi un grimpeur hors pair. Au niveau, quand il y aura quelque chose à escalader, le voleur, lui, sera particulièrement spécialisé là-dedans. De l'autre côté, le deuxième archétype qui existe, c'est le tricheur magicien. Donc, lui va apprendre les illusions et des enchantements pour faciliter son travail. Donc, qui dit illusion, on va beaucoup penser à de l'invisibilité, même juste d'attirer les ombres sur lui. Ça va lui donner des sorts un peu pour justement aller dans ce sens-là. Et il y aura la possibilité d'avoir un sort qui s'appelle une main de mage, qui est une main spectrale. Donc, il sera en mesure, à travers une porte, disons, qui serait une grille qu'il n'aurait pas pu ouvrir, il sera en mesure d'utiliser une main spectrale pour aller chercher les clés de quelque chose ou d'aller chercher un item qu'il voudra et l'amener plus proche de la porte. Donc, au niveau du roublard, ça ferait le tour. Donc voilà les trois classes qui étaient dans cette vidéo-ci. Donc, il va nous rester trois classes à voir qui sont les trois classes de magicien à proprement dit. Donc, à voir dans le prochain épisode. Salut les belettes!